Bonjour tout le monde, c'est Audrey, je suis de retour et j'espère que vous allez bien. Vous avez vu le titre? On va commencer. Donc je vais vous parler de mes allaitements, mais plus précisément du dernier. J'ai eu 2 enfants, un en 2018 et une en 2021. Donc je vais un peu vous parler de l'accouchement et tout ce qui suit. Je regarde en bas parce que j'ai des petites notes. Donc j'ai accouché ma deuxième fille par césarienne, le premier aussi par césarienne, à terme, tout s'est bien passé. Et donc en fait, juste après l'accouchement, bon pas juste après, mais genre le lendemain, j'avais acheté des tire-laits électriques, je vous mettrai une photo, je les avais achetés sur AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, ça me permettait de rester dans mon lit allongé, de pouvoir tirer mon lait. Au bout de 2 jours, je crois, j'ai commencé à avoir le petit colostrum qui sortait. J'avais pas ma fille avec moi dans la chambre, donc je pouvais pas la mettre au sein pour stimuler la montée de lait. Donc c'est pour ça que les tire-laits m'étaient bien utiles. Et donc une fois que j'ai eu le colostrum, je l'ai mise au sein assez rapidement. Elle tétait plutôt bien. C'était pas parfait, mais ça allait. Et bien sûr, je crois 3 jours après, j'ai commencé à avoir des crevasses. À l'hôpital, ils m'ont donné une crème. Je vous mettrai une photo aussi. Je crois que c'était la marque Dodi, non, Mustela. La crème, sur le coup, je pensais que c'était bien. Et un jour, une autre sage-femme est venue dans ma chambre. Quand elle a vu la crème que je mettais, en fait, il m'avait donné des échantillons. Et j'avais demandé à monsieur d'aller m'acheter le format normal. Et en fait, quand elle a lu ça, elle m'a dit « Mais non, prenez pas ça, prenez plutôt celle que j'avais utilisée pour mon premier enfant. Il faut juste un peu à mettre sur le téton pour que ça aille mieux, on va dire. Ça guérit pas le truc, mais ça permet d'aller mieux. » Et donc voilà, la montée de lait, comme j'ai dit, je l'ai eu assez... Bon, moi je trouve que c'est rapide, hein, parce que je sais que ça peut être plus long que ça. Et bien sûr, les seins gonflés, les seins qui font mal. J'avais des soutiens d'allaitement que j'avais achetés sur H&M. En fait, j'étais pas super fan. Et de toute façon, avant de partir, j'avais acheté comment ça s'appelle, des brassières de sport de la marque Reebok. Quand il y a la montée de lait, les seins sont gros. Quand on met l'enfant au sein, le sein, sa taille diminue. Et en fait, le problème avec les soutiens d'allaitement, c'est que quand vous êtes debout, ça va. Mais dès que il y a la montée de lait, ça vous suffit parce qu'on prend souvent des 2 ou 3 bonnets plus grands que notre taille. Sauf qu'après, une fois que l'enfant a tété, ça diminue. Il suffit que vous penchez un peu sur le côté, bim, il y a votre sein qui tombe. Vous êtes penché devant comme ça, les deux sont devant. Et avec l'allaitement, le problème, c'est qu'une fois que le téton est dehors, je ne sais pas s'il se passe quelque chose, bim, le lait sort en fait. Donc vous pouvez avoir vos vêtements tachés assez facilement. Même si vous mettez les coussinets en tout cas, pour moi, ils bougent à chaque fois, en tout cas de mon soutien. Donc je me retrouvais souvent avec des taches et tout ça. Donc la brassière, sérieux, c'est l'une des meilleures choses que j'ai pu acheter pour l'allaitement. Et donc j'ai parlé des coussinets. J'ai eu 2 sortes de coussinets. Pour mon premier enfant, j'avais acheté des coussinets lavables. Et en fait, je me suis rendu compte en utilisant des coussinets jetables cette fois-ci qu'en fait les lavables assèchent la peau. Parce que vu qu'après chaque tété, je mets comment ça s'appelle, la crème pour éviter les crevasses, le fait de mettre un coussinet lavable, j'ai l'impression que ça absorbait cette hydratation que je mettais. Donc en fait, peut-être 1 heure après, j'avais l'impression d'avoir rien mis. Et donc en fait, contrairement au coussinet jetable, j'ai pas ce problème-là. J'en utilisais 2, il y en avait de la marque Aven. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire sur ce qui s'est passé à l'hôpital. Moi, je sais que quand j'étais enceinte, pour moi, c'était une évidence que j'allais allaiter. La question, c'était combien de temps? Parce que je savais jamais combien de temps Voilà. Et le truc, c'est que là, cette fois-ci, j'ai accouché en janvier et je me suis mariée en septembre. Oui, je me suis mariée. Non, je regarde. Donc oui, je me suis mariée en septembre. Donc je savais que je voulais pas allaiter jusqu'au mariage. Sachant que ça allait poser 2 complications. La robe, parce que moi, j'ai fait une robe sur mesure. Si je prends mes mesures au mois de juin, et que j'ai la robe en septembre, les seins ça change tout le temps de taille, donc ça va être comment. Et en plus de ça, je voulais pas que le jour de mon mariage je me retrouve à allaiter ma fille, quoi. Donc j'ai dû faire un choix et j'ai choisi le mariage. Donc en fait, je l'ai allaité pendant 4 mois, oui, on va dire 4 mois. Et donc l'allaitement, je savais que ça allait prendre fin, donc j'ai pas non plus trop investi dedans. Je sais que pour mon premier fils, j'avais fait la location du tire-lait qu'on propose avec une ordonnance à la pharmacie, c'est la Sécu qui paye. Et là, vu que j'avais acheté les tire-laits électriques, je n'ai pas repris la location cette fois-ci pour ma fille. Une fois rentrée à la maison, j'avais 3 possibilités pour donner le lait à ma fille. Vu qu'elle est née à 4,6 kg, je me suis dit le lait,
le lait maternel, ça va pas lui suffire, il faudra en plus du lait en poudre. Donc j'avais acheté une boîte de lait. Donc j'avais le tire-lait pour tirer mon lait, que je lui mettais dans un biberon et qu'elle prenait, que ce soit moi ou le papa qui lui donnait. Et il y avait donc les tétés. Les tétés, c'était à volonté. En fait, dès qu'elle pleurait, dès qu'elle faisait oh, dans sa bouche. Et en fait, ça la calmait, ça la nourrissait, ça étanchait sa soif. On va dire ça. Et en plus de cela, j'avais le lait en poudre que je lui donnais, surtout le soir. Parce que moi, la fatigue et moi, on n'est pas amis. Voilà, c'est pas une relation que j'aime entretenir. Donc en fait, j'ai tout essayé pour pouvoir dormir la nuit. Sauf qu'en fait, elle n'a pas fait ses nuits tout de suite, ce qui est normal. Hein. Mais quand j'en ai parlé à la sage-femme, d'ailleurs, je vous mettrai ses contacts dans la barre d'infos parce que c'est une sage-femme en or. Toute la journée, je donnais le sein et je pouvais compléter avec mon lait que j'avais tiré. Et par contre, la nuit, pour essayer de caler l'enfant, je donnais du lait en poudre. Elle m'a dit, bon, pourquoi pas si vous voulez, mais en tout cas, je vous conseille, parce que moi, avant, je donnais d'abord le lait en poudre pendant la nuit. Et ensuite, si elle avait encore faim ou si elle était encore réveillée, là, je lui donnais le sein. Elle m'a dit, essayez de faire dans l'autre sens. Donnez-lui d'abord le sein. Et si, malgré le sein, vous voyez qu'elle ne s'endort pas, qu'elle a toujours faim, là, vous complétez avec un biberon. Sauf qu'en fait, comme j'ai commencé à faire ça, la tétée suffisait. Je lui donnais le sein pendant X temps et en fait elle s'endormait et puis elle se réveillait peut-être 2 ou 3 heures après. Donc en fait c'est comme ça qu'à la base j'étais partie sur un allaitement mixte, oui mixte clairement, et finalement c'était un allaitement exclusif, mais pas que tété, il y avait le lait du tire-lait donné en complément. Donc c'est comme ça que je gérais à la maison. Je vais pas vous mentir, j'ai eu mal du début de l'allaitement, c'est-à-dire à partir de quand j'ai eu les crevasses, jusqu'à au moins 2 mois après. Parce que je pense que j'ai les seins sensibles, en tout cas les mamans sensibles. Ce qui fait que les crevasses, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. J'avais quelques techniques que je vais vous énoncer maintenant, qui m'ont quand même pas mal aidé. Donc en plus de la crème pour les tétons, je mettais aussi de la vaseline. Je mettais du... comment ça s'appelle? Je appelle ça du mentholatum. En fait, c'est comme le Vicks, vous savez, la pommade là qu'on met sur les enfants. Je mettais ça. Par contre, l'inconvénient avec la vaseline et le Vicks, c'est qu'avant chaque tétée, il faut laver, bon, pas laver au savon, mais il faut laver le mamelon quoi, avec un coton, de l'eau pour enlever tout ça parce que c'est pas censé être ingéré par l'enfant, contrairement à la crème spéciale allaitement. Et donc, en fait, quand je savais qu'après la tétée, elle allait dormir quelques heures, bah, je mettais ces trucs-là et surtout, je laissais mes tétons à l'air libre. Bon, ça paraît chelou et faut jongler avec les visites et tout ça. Mais dès que j'avais la possibilité de laisser mes mamelons à l'air libre, j'ai laissé à l'air libre, avec de la crème dessus bien sûr. Et en fait, ça permet de, vu que c'est pas en contact avec un tissu ou avec les coussinets, ça fait que les seins, ils peuvent vraiment absorber l'hydratation, absorber les produits que vous mettez dessus. Donc moi, ça m'a vraiment soulagée. Par contre, il y a un truc que ma sage-femme m'a dit, qu'on m'avait jamais dit, et que je pense que toutes les femmes devraient savoir. La production de lait, ça fait mal. Clairement, il faut le savoir. Donc déjà, pour ma part, certes, j'avais allaité une première fois, mais ça s'était tellement mal passé que ça avait, comment dire, j'avais coupé court, voilà. Et là, en fait, elle m'a dit, vu que votre sein, il n'a pas l'habitude, c'est pas quelque chose qui fait tout le temps produire du sein et tout ça, c'est toute une machine qui doit se mettre en route. Et juste ça, produire du lait, ça fait mal. Donc, mis à part les crevasses et tout, elle m'a dit, tout ce que je peux vous dire, parce qu'à un moment, je pleurais tellement j'avais mal. Elle m'a dit, serrez les dents, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Vous allez voir, petit à petit, ça ira mieux. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui m'a dit la vérité, clairement, pas le non, vous inquiétez pas, ça va durer 2-3 semaines, après ça ira. Elle m'a clairement dit la vérité, ça fait mal, je ne vais pas vous mentir. Donc, serrez les dents. Si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, en plus, c'est le mieux, on va dire, c'est très bon pour votre enfant. Donc, serrez les dents et vous verrez, petit à petit, ça ira mieux. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai serré les dents. Donc, en fait, le problème que moi j'avais, c'était au moment de l'appréhension du téton. Quand l'enfant prend les tétons dans sa bouche, c'est là que ça faisait le plus mal. Une fois que ça c'était fait, quelques secondes après, ça allait. Donc, en fait, donner la tétée, pour moi, c'était... Il y a des moments où, clairement, c'était... J'avais peur, c'était une hantise. Donc, dès que je voyais l'enfant, en plus, quand l'enfant commençait à pleurer, qu'il est tout excité, tu sais que dès qu'il veut voir le téton, il va l'attraper comme ceci. Éviter de donner le sein à l'enfant quand l'enfant pleure déjà. Quand l'enfant est déjà tout énervé, faim de ouf. Dès que j'entends un petit hop, je te prends, je te mets au sein en fait. Parce que à ce moment-là, tu es encore gentil. Quand tu as faim, quand le bébé a faim, il attrape le mamelon, mais c'est ça qui fait le plus mal, surtout s'il y a des crevasses dessus en fait.
et il faut donner le sein même s'il y a des crevasses. C'est vrai que ça paraît chelou, ça fait mal, mais en fait ça aide à la guérison de la crevasse. Je vous laisse aller vous renseigner sur Google. Et aussi une chaîne YouTube qui m'a beaucoup aidé, c'est la Maison des Maternelles. Je vous mettrai la chaîne le lien de leur chaîne dans la barre d'infos, parce que cette chaîne, elle est pleine d'informations, bien sûr. Et donc ensuite, on va parler des coliques. Parce que oui, les coliques, je vais vous laisser chercher la définition de ce que c'est que les coliques, mais en gros, c'est l'enfant qui, après manger souvent, et souvent le soir, commence à avoir mal au ventre. Il y a plusieurs théories, il y a des gens qui disent que ça dépend de ce que la maman mange, d'autres qui vont dire que c'est le système digestif de l'enfant qui se met en place, des fois c'est juste des gaz, enfin tout plein de choses. En tout cas, ça a à voir avec le système digestif de l'enfant. Et donc, comme j'avais déjà été vaccinée avec mon premier enfant, mon fils, dès la sortie de l'hôpital, je crois 2 ou 3 jours après, j'ai fait venir une ostéopathe qui lui a fait des petits attouchements sur le corps, le ventre, tout. Et ensuite, j'ai revu l'ostéopathe, je crois, un mois après, ouais, quand les coliques ont commencé. Parce que quand je suis sortie de l'hôpital, tout allait bien. Elle a eu des coliques, mais c'était pas aussi intense que pour mon fils. Et le fait d'avoir vu l'ostéopathe, je pense que ça a beaucoup aidé. Pendant l'allaitement, il y a eu des périodes où ma production de lait avait diminué. Et sur le coup, je me suis dit, bon, bah, je sais qu'il y a des herbes qui favorisent tout cela, donc je vais essayer de me renseigner. Et j'avais vu que le fenugrec et le fenouil aussi, et le fenouil marchaient bien. Pour mon fils, j'avais acheté des graines de fenugrec que j'avais fait une sorte de préparation pas très bonne, mais qui marchait très bien. Par contre, j'aime pas du tout le goût ni l'odeur du fenugrec et encore moins du fenouil. Donc j'ai cherché des gélules parce que je voulais pas les prendre en tisane, même si c'est ce qui marche le mieux. J'ai trouvé des gélules, je vous mettrai une photo. Et ça marchait plutôt pas mal. Par contre, la posologie, je trouve que ça allait pas du tout avec moi parce que eux, ils disaient, je crois, peut-être 2 ou 3 gélules par jour, mais moi, je trouvais que c'était pas assez. En tout cas, ça ne fonctionnait pas. Donc j'en prenais souvent 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Ou alors, je prenais pas le matin parce que le matin, souvent, ça allait, la production, c'était plus à partir du soir que ça diminuait. Donc j'en prenais le soir avec un thé ou n'importe quoi. Et en fait, après m'être renseignée, je me suis rendu compte que l'allaitement, c'est pas... Bon, les gélules et tout, fenouil et tout, le tampon, ça aide. Mais en fait, c'est surtout l'eau, l'hydratation. Il faut boire beaucoup d'eau. Moi, on me le disait, mais j'étais là en mode, ouais, c'est ça, de toute façon, faut boire de l'eau pour tout. Tu veux maigrir, faut boire de l'eau. Faut grossir, faut boire de l'eau. Pour dormir, faut boire de l'eau. Arrêtez avec l'eau. Mais en fait, si, quand tu veux avoir beaucoup de lait, il faut boire beaucoup d'eau. Mais vraiment beaucoup. Donc, je sais qu'un jour, j'avais fait le test. J'avais bu, je crois, au moins 5-6 tasses de thé. Mes tasses, attendez. C'est pas les petites tasses, hein. Maintenant, on boit des grosses tasses comme ça. Ça contient un demi-litre d'eau. J'en avais bu, je crois, 5 ou 6. Et je crois que j'avais jamais eu autant de lait. Parce qu'il y a aussi les tatas qui disent non, ma chérie, il faut boire de la bouillie, il faut manger de la semoule, il faut manger bien pour que le lait soit bien nutritif. Mais en fait, non, tata, non. C'est de très bons conseils en fait, mais non, ça marche pas. Parce que tout ce que ça a réussi à me faire, ça a réussi à me faire grossir en fait. Parce que moi, j'étais persuadée que si je mangeais pas le soir, j'allais pas produire beaucoup de lait. Donc même quand j'avais pas faim, je mangeais le soir. Et en fait, ça sert strictement à rien, à part te faire stocker. Parce que c'est là qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, on n'arrête pas de dire que l'allaitement, c'est censé faire maigrir, c'est censé faire perdre le ventre. Mais en fait, ça marche que si tu ne manges pas en plus. Si tu ne manges pas en plus pour essayer de compenser, c'est que l'allaitement va te faire brûler comme calories. Donc, sérieux, manger comme d'habitude, le sevrage, voilà. Donc, comme je l'ai dit, j'ai sevré ma fille à 4 mois. J'ai regardé plein de vidéos, comment faire, parce que, sérieux, j'avais peur que ça se passe mal. Donc, la plupart des vidéos, ils conseillent de... Bah, déjà, le fait qu'elle prenne mon lait dans le biberon, ça facilitera les choses parce qu'au moins, elle a déjà goûté la tétine et c'est déjà ce que ça a, la texture et tout ça. Donc, ils ont dit, dans ces cas-là, souvent, ce qui marche, c'est de mettre... sur la quantité de biberon, commencer par mettre un quart de lait en poudre et le reste du lait de la maman. Et petit à petit, augmenter la dose de lait en poudre pour finalement ne mettre que du lait en poudre dans le biberon. Et surtout, ce qui est bien, c'est de changer de position. Parce que l'allaitement, on a l'habitude de mettre l'enfant collé contre nous et tout. Donc si on le met dans cette position-là, lui s'attendra à avoir le sein. Donc le mieux, c'est de changer de position, peut-être de mettre dos à nous. Ou alors, ce qui marche encore mieux, c'est que ce soit pas nous qui donnions le biberon quand c'est possible. Donc, ça s'est très bien passé. Ça, en une semaine, elle acceptait de prendre le biberon. Bon, après... c'est des positions qui étaient un peu... voilà, souvent, j'étais debout.
Je la tournais, elle n'était pas contre moi, je la tournais, je donnais le biberon comme ça en marchant, en chantant. Et c'est comme ça que petit à petit, elle a accepté de prendre les biberons. Pour ma part, mes seins, bien évidemment, ils étaient engorgés. Donc je sais que pendant, je pense, une journée entière, je ne lui avais pas donné le sein, j'avais les seins énormes et ça faisait mal. Mais quand ça a commencé à faire vraiment mal, je lui ai redonné le sein pour enlever l'engorgement en fait, et ça m'a aidé. J'avais peur que le fait de lui redonner le sein, ça allait faire repartir la production, mais en fait non. Parce que tout comme pour mettre l'allaitement en place, il faut stimuler les mamelons, dans ce cas dire au cerveau de produire. Bon, en fait, quand on stimule moins les mamelons, le cerveau, comment dire, diminue la production. Et donc du fait de ne pas avoir allaité toute une journée et de donner que le soir, ou de ne pas avoir allaité toute une journée et de donner que la nuit, ça fait que même si le cerveau va faire reproduire du lait, la quantité sera minime. Donc c'est pour ça que moi, bon, après je ne vais pas vous mentir, j'ai eu le lait qui coulait quand même, on va dire 2 semaines après que j'ai arrêté l'allaitement. Mais c'était des toutes petites quantités. Et ça a quand même séché assez rapidement. J'avais regardé des méthodes pour sécher le sein, parce qu'en fait, enfin, on dit sécher parce que même si tu n'allaites plus, il reste quand même un peu de lait dans le sein. Ce qui fait qu'à la moindre stimulation, au moindre truc, il y a du lait qui coule. Donc, il y a la technique de la feuille de chou froide. Il y a aussi la technique du persil. Apparemment, manger du persil en grosse quantité, ça aide à diminuer, voire même à arrêter la production de lait. Mais, et ça aussi, le truc qui a marché, c'est de boire beaucoup moins d'eau. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de t-shirts d'allaitement, pulls d'allaitement, toutes ces conneries-là. J'avais acheté un pull d'allaitement, je me rappelle, sur, je crois que c'était CA. Et il était joli et tout, sauf que c'était un truc où devant, il y a un petit tissu. Et en fait, à l'intérieur, il y a, comment dire, c'est comme s'il y a un t-shirt avec un truc par-dessus et il y a 2 trous sur le côté, ce qui permet de sortir le sein et de cacher avec la partie qui descend. Sauf que le trou pour sortir le sein était trop petit, ou alors c'est mes seins qui étaient trop gros, je sais pas. C'était pas pratique, donc j'ai vite arrêté de le mettre. En plus, la qualité c'était zéro. J'en avais acheté un autre, un pull avec deux ouvertures là, avec des pressions. Donc on a juste à baisser comme ça et à donner le sein. Ça c'était pas mal, par contre la qualité aussi zéro. Donc je ne l'ai pas gardé longtemps. Et le pire c'est que je ne pourrais même pas le réutiliser. Donc en fait je me suis rendu compte que le plus simple c'est d'avoir tout simplement un t-shirt large, un pull large. Bon, moi je suis pas du genre à vouloir me cacher pour allaiter, genre cacher la tête de l'enfant et tout ça, j'en ai rien à F. Donc moi ça me dérange pas, que ce soit en public, en privé, tout ce qu'on veut. Tant que je peux soulever mon t-shirt, mettre l'enfant sur le sein. Maintenant si je vois que les personnes qui m'entourent sont gênées, je vais peut-être faire attention à dégager un peu moins mon sein, ou si j'ai quelque chose, genre un linge ou quoi à mettre sur l'enfant, mais ce serait pas pour moi que je fais, c'est pour les autres. Parce que certes, moi ça ne me dérange pas, mais j'ai pas envie non plus d'être une source de gêne pour quelqu'un d'autre. Surtout si la personne n'est pas arrogante et tout, qu'elle est vraiment gênée, mais en mode plus elle voit ça comme un moment intime, tu vois. Alors que moi, non, je vois juste ça comme nourrir un être humain. Voilà. L'allaitement, c'est pas obligé. C'est vrai que ça dépend beaucoup de les raisons pour lesquelles on le fait. Parce que si on le fait pour les autres, il y a plus de chances que ça se passe mal et qu'on n'ait même pas envie d'insister en fait. Si on le fait pour nous, la motivation sera tout autre. Donc même si ça se passe mal, même s'il y a des crevasses, même s'il y a quoi, on essaiera de trouver des solutions pour arranger le problème. Donc vous forcez pas à allaiter, que ce soit pour la famille, pour les grands-mères, les tatas, les copines qui ont fait. Enfin, sérieux, faites comme vous le sentez. Parce que un enfant allaité se porte tout aussi bien qu'un enfant qui n'est pas allaité. J'ai oublié de rajouter, moi, ma fille, le lait dans le biberon, ça ne lui suffisait pas. À partir de, je crois, de 4 mois, ouais. À partir de 4 mois, j'ai commencé à mettre des céréales. Je vous mettrai des photos. J'achète toujours cette marque. Je fais attention de prendre celles qui sont sans sucre ajouté. J'ai essayé d'en faire moi-même, mais bizarrement, c'était pas pareil. Actuellement, ma fille est à la crèche et je sais qu'à la crèche, eux, par exemple, ils ne mettent pas de céréales. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire sur mon allaitement, mes allaitements. J'espère que cette vidéo aidera beaucoup d'entre vous. Et de toute façon, je pense que j'ai dû oublier certaines choses. Donc si vous êtes passé par là, si vous passez par là et que vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me poser des questions. Si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.